C'est au cours de plusieurs voyages en Espagne que nous avons pu découvrir la région du Haut-Aragon, en particulier 3 de ses circonscriptions du nord-est, le Sobrarbe, la Ribagorza et le Somontano de Barbastro. De Bielsa, d'où l'on pénètre en Espagne, il ne reste que 11 km pour parvenir au pied du Mont Perdu par une route étroite qui remonte le Rio Cinca en traversant le site spectaculaire de la vallée de Pineta. Nous voilà dans les Pyrénées aragonaises, au cœur d'un cirque glaciaire dans la circonscription du Sobrarbe. Cette région regroupe des lieux grandioses, en particulier le parc national d'Ordesa et du Monte Perdido, vaste territoire montagneux dans lequel la nature exubérante est une véritable merveille. Ce majestueux ensemble est dominé par quelques-uns des plus hauts sommets aragonais, ceux du Monte Perdido, du Cilindro et du Sum de Ramon. Tous 3 culminant à plus de 3000 mètres d'altitude. Le Sobrarbe possède 2 grands bassins hydrographiques que parcourent des torrents, le Rio Ara et le Rio Cinca. Dans le Haut Cinca, la vallée de Risten a subi l'érosion du Rio Cinqueta. Elle habite des paysages très pittoresques, dont Plane, et Risten. Sur un promontoire encore ceint de murailles, la vieille ville d'Ainsa, un des plus jolis villages des Pyrénées, était la capitale de l'ancien royaume de Sobrarbe. La ville haute est un joyau de l'architecture aragonaise. La Plaza Mayor, qui date des XIIe et XIIIe siècles, confère à cette ville une atmosphère très chaleureuse avec la chapelle royale Santa Maria, qui date des XIe et XIIe siècles. Nous quittons provisoirement le Sobrarbe, mais nous y reviendrons ultérieurement, puisque dans notre circuit, la vallée d'Ordesa sera notre route de retour. D'Ainsa, au fil de notre découverte de l'Aragon, nous pénétrons dans la circonscription de la Ribagorza, contrée montagnarde dont les limites orientales jouxtent les terres de Lérida. La Ribagorza est irriguée par 3 rivières, l'Esera, l'Isabenia et la Noguera. Ces rivières s'écoulent plein sud en franchissant d'impressionnants défilés, tels ceux du Congosto de Ventamiglia ou d'Escales. De son passé médiéval, la contrée a su conserver de très intéressants édifices religieux, comme la cathédrale de Roda de Isabenia, ancien chœur chrétien de la Ribagorza. Le village de Campo a gardé son charme d'antan. C'est dans ce village que les femmes continuent à jouer aux quilles, jeu dont elles sont à l'origine et dont elles ont inventé les règles. Un peu plus loin, sur la route, Villanova conserve 2 églises romanes des XIe et XIIe siècles. La richesse des églises romanes en Aragon a attiré au XIe siècle de célèbres maîtres lombards qui ont ajouté leur touche personnelle à la décoration. D'où l'origine de l'art roman lombard. Il se traduit par l'ajout aux églises romanes d'arcs aveugles et de colonnes de pierre uniquement décoratives. Plus au nord, le parc naturel de Possets Maladetta, de plus de 33 000 hectares, est composé de granit, calcaire et ardoise. Dans ce parc alternent les plus hauts sommets montagneux et les lacs glaciaires. Au sein du parc, on découvre le Valais de Benasque, avec le Monte Perdiguero, un des plus hauts sommets pyrénéens qui culmine à 3222 mètres.
À proximité de la vallée de Benasque, le massif du Tourbonne, haut de ses 2492 mètres, offre un relief aride et tourmenté, avec à ses pieds la station thermale de Vilas de Turbón ou Balneario del Turbón. À quelques pas de là, se trouvent de nombreux villages dont le nom commence par la Puebla de, par exemple la Puebla de Roda, la Puebla de Fantova. Ce terme Puebla, qui se différencie de Pueblo, est très largement utilisé en Ribagorza, car il caractérise ces villages construits au bas Moyen-Âge et qui étaient toujours associés à une forteresse ou à des tours de guet. Ils sont tous perchés et les toits sont couverts de tuiles roses ou d'ardoises pour mieux se confondre avec le paysage environnant. En effet, au IXe siècle, la Ribagorza, qui veut dire zone libre, avait été reprise aux Arabes et on s'y épiait depuis les hautes tours qui défendaient les villages perchés comme des nids d'aigles. Au sommet d'une butte isolée, le village de Roda de Isabenia fut au Xe et XIe siècle le cœur chrétien et politique de la Ribagorza. Ces petites rues, avec ses maisons en pierre, sont très pittoresques. Construite en 957, la cathédrale San Vicente a été détruite par les Arabes en 1006. L'édifice, tel qu'on le voit maintenant, a été réalisé en 1068, bien que quelques rajouts soient plus récents. Cet édifice de style roman-lombard, où se sont succédés 17 évêques, comporte 3 nefs et 3 absides d'une bonne hauteur. Il faut noter les différents tons de couleur des clochers, qui sont un élément propre à l'architecture aragonaise. Le beau portail imposant date du XIIIe siècle. Il est agrémenté d'un porche Renaissance. Dans la niche, au-dessus du portail, on découvre la statue de San Vicente. Autour des belles demeures, sur la place de la cathédrale, les habitants papotent volontiers avec les passants. Non loin de la cathédrale, le cloître magnifique, aménagé en restaurant, fait partie du patrimoine historique et artistique de l'Aragon. Il a été restauré et sauvé de justesse de la dégradation irrésistible du temps. Dans la plupart des cas, ce sont des initiatives privées, menées par une âme de mécène, qui ont contribué à la sauvegarde de quelques-uns des plus beaux monuments de la Ribagorza. Sur notre route, nous longeons le lac d'Escales, un lac à barrage aux eaux turquoises. Il est alimenté par le Rio Nogueira et la Ribagorzana. Il s'étend sur une superficie de plus de 400 hectares. De l'autre côté du lac, nous atteignons les gorges de Sopeira et le Congosto de Esteles, ou défilé d'Esteles. C'est une belle gorge dont l'étroitesse a permis la construction du barrage. À la sortie de ce défilé, nous atteignons la Puebla de Montañana, habitée aujourd'hui seulement par 3 ou 4 familles. En effet, au milieu du XVe siècle, les reliefs tourmentés du Haut-Aragon, ainsi que les carences en infrastructures routières, isolèrent les populations montagnardes du reste de la région. Le Haut-Aragon détient ainsi le triste record espagnol du plus grand nombre de villages abandonnés, près de 200. La Puebla de Montañana en est la démonstration. C'est un superbe village, exemple type de ces pueblas construites au bas Moyen-Âge. Le village haut perché a conservé, presque intact, le tracé tortueux et la structure des rues telles qu'ils étaient au Moyen-Âge. On est très surpris de trouver dans ce village une tour de guet aussi imposante, mais aussi une cathédrale avec un beau portail, un tympan magnifique avec son Christ en majesté dans sa mandorle. Et des chapiteaux représentant les 7 péchés capitaux.
de la cathédrale, on surplombe la chapelle du village. En redescendant de Montagnana, nous passons par un village plus récent, Puente de Montagnana, avec son pont typique. Ensuite, Benabarre, qui est l'ancienne capitale de Ribagorza. Aujourd'hui, c'est un gros bourg agricole où on cultive principalement amandiers, oliviers et vignes. Le village de Pueyo de Marquilén surgit dans un paysage ocre. Tel un nid d'aigle au temps des Maures, il surveillait la plaine environnante. Enfin, Graus, qui était la capitale économique et administrative de la région. Le vieux village reste serré autour de l'irrégulière Plaza Mayor, bordée de maisons anciennes, décorées de fresques, de solives sculptées et d'arcades de briques. Cette place date du XVIe siècle. Mais le plus important monument de la ville reste le sanctuaire de la Virgen de la Peña, vierge que l'on voit au sommet du rocher. Le cloître, tel un balcon, s'ouvre sur le village. De là, la vue est superbe sur la ville et ses environs. L'église du sanctuaire possède une nef unique et une voûte sur croisée d'ogives sous laquelle on découvre la statue en bois sculpté de la Virgen de la Peña. La région de Graus est riche. On y trouve des vignes, des céréales, des amandiers et de très nombreux élevages de cochons. Leur viande est très prisée pour la confection de saucisses appelées longanitsa, spécialité locale. On y trouve aussi beaucoup d'oliviers qui expliquent la présence de nombreux moulins à huile. Notamment à Panillo, petit village à côté de Graus, où le très grand moulin est encore en activité. Nous traversons Puebla de Fontava, Puebla de Castro, puis nous arrivons au village de Torre-Ciudad, qui domine le lac à barrage de Grado. Le lac de Grado impressionne par la couleur turquoise de ses eaux. Au fond du lac et à gauche de la tour cylindrique, Torre, qui a donné son nom à la ville, on découvre Notre-Dame de Torre-Ciudad. Dès 1084, date de la Reconquête, les habitants vénéraient la statue de la Vierge dans le petit ermitage. Plus haut, un nouveau sanctuaire qualifié de mégalomaniaque a été érigé. Il symbolise le lieu où a été créé l'Opus Dei, dont le créateur était originaire de Torre-Ciudad. C'est en quittant Torre-Ciudad que nous pénétrons dans la circonscription du Somontano de Barbastro, suite de notre périple aragonais.